conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La diplomatie nigérienne a exprimé sa solidarité envers la République islamique d'Iran après sa disparition brutale de son guide suprême. Le mercredi 4 mars 2026 à Niamey, son Excellence M. Bakari Yahou Sangaré, chef de la diplomatie nigérienne, ministre des Affaires étrangères, a signé le livre officiel de condoléances ouvert à la suite de la disparition du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Dans un message empreint de gravité et de solidarité, le ministre nigérien a exprimé au nom du gouvernement et du peuple du Niger sa profonde compassion envers les autorités iraniennes et l'ensemble de la nation iranienne. Il a salué la mémoire d'un dirigeant qui a marqué plusieurs décennies de l'histoire politique et religieuse de l'Iran, tout en adressant ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux autorités de Téhéran. L'ayatollah Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 1989, a été tué le 28 février 2026 lors d'une série de frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles stratégiques à Téhéran, dans le cadre d'une opération militaire visant plusieurs hauts responsables iraniens. Sa mort a été confirmée par les autorités iraniennes qui ont décrété une période de deuil national et organisé des cérémonies d'hommage à travers tout le pays. Depuis cet événement, la confrontation entre l'Iran, les États-Unis et Israël s'est transformée en un affrontement direct d'une intensité exceptionnelle. Les frappes initiales menées par Washington et Tel Aviv visaient à affaiblir l'appareil militaire et politique iranien en éliminant plusieurs dirigeants et en ciblant des infrastructures stratégiques. Mais cette offensive a déclenché une riposte immédiate de Téhéran. Des missiles et drones iraniens ont été lancés contre plusieurs positions israéliennes et contre des installations militaires américaines au Moyen-Orient, faisant entrer la région dans une phase de confrontation ouverte. Les bombardements et représailles successives ont déjà provoqué des centaines de victimes et de lourds dégâts matériels dans plusieurs pays de la région, tandis que les analystes redoutent une extension du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient. Au-delà du camp militaire, cette guerre se joue également sur le terrain de l'information. Les récits diffèrent fortement selon les camps et les sources. Certains analystes estiment que les informations diffusées dans les médias internationaux ne reflètent qu'une partie de la réalité du terrain, chaque camp cherchant à contrôler le récit stratégique et à influencer l'opinion publique mondiale. Dans ce contexte, les versions contradictoires sur l'ampleur des pertes, les succès militaires et les capacités de riposte alimentent une véritable guerre de communication. Une chose est néanmoins certaine, la mort d'Ali Khamenei et l'escalade militaire qui s'en est suivie ont profondément transformé l'équilibre stratégique au Moyen-Orient et ouvert une période d'incertitude majeure pour toute la région. يا أبو كل على المطار اقسم بالله يا أبو